Salut les créatifs, ici Benel. La dernière fois, on avait vu les réglages de base de Lightroom. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets juste ici. On se retrouve aujourd'hui pour voir la courbe des tonalités. Alors, on retrouve les images que je vous avais mis à disposition. Si vous voulez faire l'exercice en même temps, vous pouvez les télécharger. Le lien est dans l'ancienne vidéo en description. Et la courbe des tonalités, c'est juste en dessous des réglages de base, ce petit encadré là. Vous voyez ici qu'on retrouve notre histogramme avec le côté le plus sombre à gauche, le côté le plus clair à droite. Plus vous êtes vers le bas, moins il y en a. Plus vous êtes vers le haut, plus il y en a. Alors, vous remarquerez qu'on retrouve les hautes lumières, les tons clairs, les tons sombres et les ombres. Vous verrez qu'il y a ici 3 petites réglettes. Ces réglettes vous permettent de contraindre ou d'augmenter la zone sur laquelle va agir votre réglage. Et vous verrez que généralement, votre réglage dépasse cette réglette pour, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, garder un réglage qui est plus ou moins organique. S'il s'arrêtait abruptement à votre réglette, on aurait un réglage qui ne serait pas naturel. Alors donc, si ici, par exemple, vous changez votre lumière, vous en augmentez, vous voyez bien que ça tire uniquement la partie de haute lumière, contrairement au réglage de base qui va tirer sur une grande partie de l'ensemble de l'histogramme. Ici, on est vraiment sur une zone confinée. Si vous changez votre réglette, par exemple ici, je vais l'augmenter, vous allez alors la zone qui va elle aussi augmenter. Et le réglage va être plus amorti sur toute la zone. Je vous avais donné comme petite astuce d'appuyer sur Alt pour réinitialiser vos réglages dans les réglages de base. Ici, le Alt ne marche pas, il faudra faire un clic droit pour réinitialiser les régions, c'est-à-dire vos réglages qui sont ici, réinitialiser les séparations, c'est-à-dire votre petite réglette qui est ici, réinitialiser les deux en même temps, ou réinitialiser la courbe à points. Donc on peut contrôler nos ombres, nos tons sombres, nos tons clairs et nos hautes lumières. Mais on peut aussi utiliser une courbe à points. La courbe à points, ça va être un pré-réglage. Donc par exemple, je peux demander à avoir un contraste moyen. Vous voyez que les réglages, eux, ne bougent pas, mais que ma courbe, elle, a déjà été modifiée. Donc on partira sur une courbe modifiée sur laquelle on pourra rajouter un réglage. Vous avez aussi un contraste fort, et on retrouve la fameuse courbe en S, où les tons sombres sont appuyés et les tons clairs sont éclaircis. Mais cette petite courbe des tonalités réserve une petite surprise. Si vous allez cliquer ici, vous allez sur la courbe à points. Et vous retrouvez les couches RVB. Donc vous allez agir sur les courbes RVB. Donc vous pourrez mettre plusieurs points et modifier la courbe entre ces points. Un clic droit pour aplatir la courbe et enlever les points. Donc si on est sur un contraste fort, on retrouve nos points que l'on peut modifier à volonté, de droite à gauche ou de haut en bas. Si la courbe RVB, quand elle est sélectionnée, agit sur la luminosité de toutes les couches en même temps, vous pouvez sélectionner aussi une seule couche. Par exemple, le bleu. Si je veux rajouter du bleu sur toute mon image, la descendre, ou si je veux prendre mon point qui est au bout, le ramener, vous allez rajouter du bleu par exemple dans vos tons clairs, c'est-à-dire votre ciel. Si vous voulez par exemple enlever du bleu dans les ombres, car les ombres sur une image sont souvent bleutées, vous pouvez aller prendre ici la courbe et la ramener vers le centre pour rajouter du jaune, et vous allez ainsi neutraliser le bleu qui est naturellement dans l'ombre. Attention, si jamais vous revenez ici et que vous faites réinitialiser la courbe à points ou tout rétablir, vous allez donc réinitialiser ces courbes que vous avez faites en RVB, en rouge, bleu ou vert. Donc vous pouvez soit directement aplatir la courbe, soit tout réinitialiser. Et dans ce cas-là, votre courbe, elle aussi,
a été réinitialisé. Si vous utilisez votre courbe à points sur une image qui est en noir et blanc, si vous ne touchez à la couche RVB, vous allez agir que sur la luminosité, mais si vous touchez à une couche isolée, par exemple du bleu, eh bien vous allez colorer votre image. Donc, en allant vers le bas, la faire devenir plus jaune, en allant vers le haut, la faire devenir plus bleue. Quand vous êtes sur le bleu, ainsi que sur le vert, plus rouge vers le bas, vert vers le haut, et le rouge, plus rouge vers le haut, et plus cyan vers le bas. Par exemple, sur cette image, on va vouloir donner un ton plus chaud, plus chaleureux à ce côté sombre qui était dans l'ombre. Et bien, par exemple, on va pouvoir déjà l'éclaircir un peu. On va pouvoir aller chercher dans la courbe à points le bleu pour dans les ombres, enlever du bleu et réchauffer un peu l'image. Alors il suffit de quelques pourcentages pour avoir quelque chose déjà de beaucoup plus jaune. Voilà, c'est tout pour ce tuto aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons le prochain bloc du développement qui est la teinte, saturation et luminance de Lightroom. D'ici là, amusez-vous à créer. Ciao!